Bonjour à tous, alors maintenant c'est la deuxième partie sur la Corée. Donc on va parler beaucoup plus du problème actuel, donc la crise des missiles nucléaires en Corée. Donc ça, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu beaucoup de médias en parler un peu partout. Et ça date depuis le début de l'année. C'est arrivé avec l'élection de Trump. On va expliquer plus tard comment le problème s'est déclenché. On va faire plutôt un petit peu une mise en contexte de la situation. Donc on a la Corée du Nord qui fait de plus en plus d'essais avec ses missiles nucléaires, qui fait une pression sur ses voisins et qui augmente les tensions internationales avec les États-Unis. Les Américains n'essayent pas de calmer le jeu des Coréens parce qu'ils jouent un peu au même jeu qu'eux. Ils provoquent aussi beaucoup. Trump essaye souvent de provoquer le dirigeant nord-coréen et il y a des échanges d'insultes sur Twitter. Ça augmente les tensions et ça provoque encore plus la Corée qui est de plus en plus poussée à continuer ses essais nucléaires. De l'autre côté, on a la Chine qui est dans une posture un peu compliquée parce qu'ils savent pas trop comment prendre le problème, parce que la Chine est un allié de la Corée du Nord, mais d'un autre côté, ils ne supportent absolument pas les essais nucléaires de la Corée du Nord parce que c'est une menace pour eux. S'il y a un conflit nucléaire qui doit se passer dans la péninsule coréenne, c'est sûr que la Chine va en subir les répercussions dues à leur proximité. Après ça, on a la Russie aussi qui est dans une posture un peu compliquée parce que c'était d'anciens alliés, d'anciens collaborateurs avec la Corée du Nord durant l'époque de l'URSS. Et du coup, ils sont un peu portés à les soutenir, mais d'un autre côté, bon, la Russie n'est plus l'URSS, ils ne soutiennent pas du tout les essais nucléaires nord-coréens, et mais ils considèrent que c'est pas une menace directe pour eux. Même s'ils ont une frontière commune avec la Corée du Nord, ça reste assez limité et ils voient pas encore le problème nord-coréen comme un problème qui peut les impacter. Ensuite, on peut ajouter les deux pays qui sont très proches de ça, le Japon et la Corée du Sud. Donc eux, c'est ces deux pays qui sont juste à côté de la Corée du Nord, c'est les ennemis directs de la Corée du Nord. Et donc ils craignent beaucoup cette augmentation des essais de missiles balistiques par la Corée du Nord parce que ça va les toucher directement. La Corée du Sud est directement collée à la Corée du Nord. Et ils essayent de calmer le jeu. Eux, ils veulent vraiment pas entrer dans un conflit, surtout que la capitale de la Corée du Sud est directement à côté de la frontière nord-coréenne, donc ça pourrait être touché très rapidement et ça pourrait provoquer des millions de morts. Le Japon, voyant les tensions augmenter, commence à penser à réarmer son pays. Un réarmement parce que le Japon n'a plus de forces militaires depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est plutôt les Américains qui sont sur place pour défendre le pays en cas d'agression. Et du coup, il y a aussi l'Union Européenne qui joue là-dedans et qui, elle, essaye de calmer le jeu. Donc, on voit que, de façon générale, tout le monde veut calmer le jeu. Sauf la Corée du Nord et les États-Unis, qui, eux, se provoquent mutuellement et poussent vers un conflit. Alors, pourquoi est-ce que les tensions avec la Corée du Nord ont aussi grimpé durant les derniers mois? Donc, c'est vraiment avec l'arrivée de Trump au pouvoir, il faut remonter au printemps 2017. Souvenez-vous, il y a les États-Unis qui ont fait une frappe sur une base aérienne syrienne pour contrer le régime d'Assad. Et 2 jours plus tard, on voyait une flotte américaine se diriger vers la Corée du Nord. Et la volonté de Trump était d'avancer sur le dossier de la Corée du Nord. Il en avait assez que les choses traînent. Il voulait accélérer les choses. Et donc, l'avancée de ce porte-avions entouré de sa flotte défensive vers la Corée du Nord a augmenté les tensions et a provoqué le régime nord-coréen, qui lui, par la suite, a décidé de surenchérir, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui. Donc le problème coréen date pas d'hier, mais on peut dire que le déclenchement des tensions aussi fortes que nous connaissons depuis plusieurs mois, c'est vraiment l'élection de Trump. La nouvelle administration américaine est beaucoup plus dure sur la question nord-coréenne, ils veulent être plus sévères sur les sanctions, ils veulent que le dossier avance, et donc ils laissent moins de jeu, si on veut, à la Corée du Nord, ils sont moins conciliants avec ce qu'ils font, et donc c'est cette augmentation de la pression qu'ils font sur le pays qui a poussé les Coréens du Nord à accélérer leur programme nucléaire et à faire de plus en plus d'essais durant l'année 2017. C'est une situation assez particulière parce qu'on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la scène internationale. C'est les insultes entre les deux dirigeants. Donc au mois de novembre 2017, il y a Kim Jong-un qui a insulté Donald Trump de vieux. Et Trump a répliqué sur Twitter en le traitant indirectement de petit gros. Et donc c'est un peu une situation assez particulière parce que ça donne un peu une scène de récré ou des enfants qui se chicanent.
Et ça augmente les tensions et ça fait peur à tout le monde autour parce que c'est quand même deux pays qui ont l'arme nucléaire. Et si un conflit dégénère, ça peut amener à beaucoup de morts dans cette partie d'Asie. Et donc, de voir les dirigeants se comporter un peu comme des enfants comme ça fait peur à tout le monde. Donc, où on en est aujourd'hui avec le conflit nord-coréen? La Corée du Nord a réussi à mettre en place ces missiles à longue portée, donc ils peuvent maintenant atteindre les États-Unis. Ils ont un peu réussi le pari de devenir une nation nucléaire. Ça, c'est fait. Donc, est-ce que le conflit va dégénérer en guerre? Ça, c'est compliqué d'y répondre. Seul l'avenir nous le dira, mais il y a fort à parier que la volonté de la Corée du Nord, c'est juste d'avoir l'arme nucléaire pour être prise au sérieux. Un peu comme durant la guerre froide, où la plupart des nations essayaient d'avoir l'arme nucléaire pour être sur un pied d'égalité avec les deux superpuissances de l'époque, qui étaient l'URSS et les États-Unis. Donc, on peut espérer que la Corée du Nord ne cherche pas réellement à avoir un conflit. Ils essayent juste de faire beaucoup de bruit pour qu'on fasse attention à eux et qu'ils soient respectés. Et donc, il y a un article dans le Courrier international qui parle de ça. C'est que maintenant que la Corée du Nord est une nation nucléaire, le pays veut se concentrer sur son économie. Donc on voit que, voilà, ils ont atteint le statut de nation nucléaire. Maintenant, ils veulent passer à l'étape suivante, donc développer leur économie et essayer éventuellement, j'imagine, de couper les sanctions qui pèsent sur le pays pour pouvoir développer la nation. Donc, il est compliqué pour moi de dire est-ce que ça va dégénérer en conflit. De toute façon, je pense que personne ne peut le dire si ça va dégénérer dans un conflit ou non. Seul l'avenir nous le dira. Mais actuellement, la Corée a réussi son pari de devenir une nation nucléaire. Maintenant, il faut voir comment les choses vont continuer à évoluer. Est-ce que Trump va essayer de provoquer encore plus les choses? Ou est-ce que il va essayer de se diriger plus dans une situation de paix ou de collaboration pour qu'éventuellement la tension diminue et qu'on puisse avoir des relations plus cordiales avec le régime nord-coréen. Donc ça va être tout pour cette vidéo sur la crise nord-coréenne. Donc si jamais il y a des grosses évolutions dans le dossier et qu'il y a quelque chose de vraiment important qui fait avancer la question, je referai éventuellement des vidéos pour faire état de la situation. Mais pour le moment, on va s'arrêter là pour cette vidéo si je veux respecter le format des vidéos de 5-10 minutes maximum. Donc je vous laisse là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter sur la situation, donner votre avis, en discuter. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.